c'est un bon plan, on est sur de la gratuité totale et vous vous retrouvez avec une petite French manicure gratuite, donc pourquoi pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais trop hâte de faire parce qu'elle continue sur la lignée de la vidéo sur la féminité. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai au-dessus. C'est une vidéo qui vous donne des conseils vraiment de base, mais qu'il faut absolument suivre avant de regarder cette vidéo-là. De base pour être plus féminine, être plus apprêtée en toutes circonstances. Et là, dans cette vidéo, on va surtout s'attaquer à tout ce qui est petit prix, petit budget, ou tout simplement comment faire des économies, et ensuite vraiment des trucs pour les... Ah, ok, parce qu'on aime bien la gratuité aussi. Voilà. Parce que c'est vrai que dans ma première vidéo sur la féminité, j'ai eu quelques commentaires qui disaient oui, de toute façon, si t'as les moyens, c'est facile d'être apprêtée, c'est facile d'être féminine, etc. Mais donc, dans cette vidéo, je vais vous donner des petits conseils, voilà, que j'ai détaillés un peu par point, pour vous montrer que pas forcément, enfin, c'est pas forcément lié. Bien évidemment, si t'as les moyens, c'est plus simple. Mais effectivement, tu peux aussi, même si t'as pas les moyens, trouver des petites astuces et des petites choses pour, en tout cas, être toujours féminine, apprêtée, être toujours bien propre sur toi, tu vois, et toujours, tu vois, dégager un petit... on aime bien, ok. Donc, c'est parti. On aura 3 points dans cette vidéo. D'abord, être propre sur soi. Comment être propre sur soi, et je vais détailler ensuite. Deuxièmement, la garde-robe. Et troisièmement, les accessoires. Pour moi, c'est les 3 grands trucs. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas toujours apprêtée, tu vois, toujours là, toujours prête pour... Donc, on commence premièrement par toujours être propre sur soi. Je passe ce qui est évident, mais c'est tellement évident que je ne peux pas passer en fait, c'est être littéralement propre sur vous. Donc j'ai une vidéo qui va arriver sur l'hygiène féminine la semaine prochaine. D'ailleurs, donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, puisque là, si c'est des sujets que vous aimez bien, vous allez être servi. La semaine prochaine, je vous ferai vraiment une routine hygiène avec une crème, parfum, savon préféré, vraiment tout pour sentir toujours bon, toujours être propre, toujours tout le temps. Donc ça arrive, mais c'est une évidence, c'est la première règle, être propre sur vous, d'accord? Et ça passe également par le fait d'être hydraté tout le temps. C'est un petit truc que je dis parce que, un petit truc que je constate, parfois, vous y pensez pas, hydrater partout, les mains y compris, ça se voit, et les lèvres. Et je le dis. Si vous êtes déjà calé sur ça, vous vous dites, mais oui, ok, évident, mais je vous assure qu'il y en a, je suis pas sûre. Et bien évidemment, un labello, c'est pas cher, ok? Donc on est dans le petit budget, on est dans le petit prix, on a bien. Mais s'il vous plaît, tout le temps des lèvres hydratées. Si jamais c'est pas du gloss, en tout cas, c'est au moins du labello, d'accord? Super important. Bien évidemment, toujours sentir bon, tout ce qui est parfum et tout ce qui est crème. Mais vraiment, pensez à hydrater tout votre corps. Ne négligez pas une partie, ne négligez pas vos cuticules, ne négligez rien. Et surtout pas vos lèvres, ok? Donc c'était juste la petite parenthèse au début. Mais maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va passer premièrement à la manicure et à la pédicure. Vous le savez, moi personnellement je vais chez l'esthéticienne. Je pense que vous êtes plusieurs à aller chez l'esthéticienne. Mais bien évidemment vous n'êtes pas obligé d'aller chez l'esthéticienne. Si jamais vous n'avez pas les moyens de le faire, vous pouvez apprendre à le faire vous-même. C'est un conseil que je donne pour la manicure et la pédicure, mais ça vaut absolument pour tout. Et c'est d'ailleurs dans le fait d'être propre sur vous le premier conseil. Parce que grâce à ça, jamais on va vous attraper avec des cheveux mal coiffés, avec vos ongles pas faits, pas épilés, avec vos cils pas faits. Moi par exemple, je viens d'acheter, j'ai la colle qui arrive et le petit ventilateur, j'ai acheté ce qu'il faut pour faire mes cils toute seule, d'accord? Je sais faire mes ongles toute seule, je sais me faire mes tissages, me faire des tresses toute seule. Bon, les tresses j'ai un peu la flemme, mais je sais le faire. Si vraiment demain on est de nouveau en confinement, je serai quand même présentable, je serai quand même apprêtée en toutes circonstances, que ce soit pour aller acheter du pain ou pour aller en soirée, vous voyez? Donc c'est vraiment juste ça le principe. Et pour ça, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de budget. Vous le savez, avant d'avoir ma prothésiste ongulaire à laquelle je suis fidèle, je faisais mes ongles toute seule. Et vous en avez été témoin, j'ai acheté sur Amazon un kit faire du semi-permanent, donc que ce soit pour ma pédicure ou ma manicure. J'utilisais ça surtout pour ma pédicure parce que j'aime avoir une pédicure blanche, donc en fait c'est très simple. Je vous inclurai des images à l'écran, mais en fait vous avez votre petite machine à lumière bleue là, à UV. Lumière bleue, je sais pas exactement. Voilà, les termes je m'y connais pas, je suis pas professionnelle, voilà, mais je sais que ça fait l'affaire. D'ailleurs pour tous les articles dont je vous parle, vous aurez les liens en description, bien dans l'ordre, et la plupart des choses viennent de Amazon, vous savez déjà que j'achète tout sur Amazon, donc ce sera archi rapide pour arriver chez vous. Mais voilà, vous aurez les liens de tout. En tout cas, vous avez votre lampe pour sécher et pour que ça active le côté semi machin. Vous avez un kit pour les ongles aussi. Même si vous n'êtes pas semi-permanent, vos vrais ongles à vous, il faut toujours qu'ils soient manicurés un minimum. C'est-à-dire que c'est poncé, c'est limé, les cuticules, vous les avez enlevées et surtout, vous mettez de l'huile pour vos cuticules pour que vos ongles soient hydratés. Ok?
Okay. Et du coup, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut, les limes comme ça, vous allez avoir les petits trucs pour les petites peaux là. Ça, c'est extraordinaire, ce petit truc. Ça focus ou pas? Ça focus? Ouais, ça là, c'est extraordinaire. Ce petit truc aussi, qui est bien zzz. Voilà. En gros, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et une autre chose que j'adore, c'était cette petite machine à poncer. Parce que après, les ongles sont lisses. Et surtout mes ongles de pied. Voilà, surtout le gros ongle qui est un petit peu énervant. Donc en fait, c'est une petite machine comme ça. Et c'était vraiment mon meilleur ami pendant le confinement. Voilà, et ça, c'est vraiment du petit budget. Mais ça vous permet d'avoir tout qui est toujours fait. Ensuite, là, on était sur des petits budgets, des moyens budgets, des pas envie d'aller chez l'esthéticienne tous les 4 matins. Ok? Maintenant, on va passer au rat. Je rigole. Non, mais vraiment, si vous avez vraiment pas de budget, zéro budget, c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé. Quand j'avais, voilà, je crois que j'avais la bourse. Et en plus, j'étais un vieux échelon, j'étais échelon 2, je crois. Donc, j'avais pas beaucoup de... Non, c'est la crise. Donc, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais inscrite pour me faire une manicure dans une école, un centre de formation. Donc par exemple, je sais que le centre de formation OPI, vous savez la marque de vernis, ils ont un centre de formation qui est ouvert au public, c'est gratuit. En fait, les élèves ont besoin de s'entraîner sur des ongles. Okay. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous inscrivez. Je crois que vous avez une petite liste d'attente, mais ça doit pas être énorme parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Et c'est gratuit. Vous y allez, on vous fait vos ongles. Donc par exemple, si vous avez peur parce que vous vous dites oui, c'est une apprentie, elle va peut-être me rater, bah vous faites quelque chose de très simple, tout simplement. Et je me rappelle que j'avais fait ma première French manicure, je crois que c'est comme ça que je l'ai faite. Et voilà, on est sur de la gratuité totalement. Et on adore. Et ensuite, vous avez aussi tout simplement Groupon. Groupon, vous allez avoir des super réductions. J'ai regardé et j'ai trouvé pour vous sur Groupon 14 €. 14 €, c'est rien du tout. Je sais pas si vous êtes au courant, mais pour faire le ongle, je pense si vous connaissez un peu le prix du marché. Donc voilà, ça vaut le coup et il y a toujours des solutions. Ensuite, deuxièmement, dans tout ce qui est petit prix et toujours dans l'hygiène, on a les parfums. Voilà. Pour tout ce qui est crème, savon, etc., je dis pas forcément parce que je pense que, et je trouve qu'en grande surface, on trouve vraiment des trucs pas mal, abordables, donc ça va. C'est vrai que les parfums, c'est un budget. Donc, vous verrez dans ma vidéo routine que j'ai une bonne collection de parfums. J'adore les parfums. Franchement, c'est vraiment parce que j'en ai beaucoup que je me dis qu'il faut arrêter d'en acheter parce que c'est ridicule. Parce que du coup, j'arrive pas à les utiliser jusqu'au bout parce que j'en ai trop. Et là, on est sur du petit budget. Et j'ai quand même trouvé des petits trucs à vous montrer. Petit budget, ok? Donc bien évidemment, on commence par les parfums de chez Mango. Je vous en parle souvent, mais là j'en ai un second. Normalement, je vous parle toujours du Dolce Far Niente, qui est mon préféré, enfin mon parfum préféré dans la catégorie moins cher. Il y a toujours quelqu'un pour me le redemander, qui a raté l'info et qui revient me redemander. Donc c'est celui-ci, s'il vous plaît. Retenez, parce que vous me le demandez tout le temps. Effectivement, vous pouvez trouver des pépites chez Mango et chez Zara. Ok. Et je crois que c'est tout. Après, il faudrait que je teste d'autres enseignes. Peut-être que H&M aussi en font des pas mal et tout. Mais moi, pour l'instant, mon préféré, c'est Mango. Celui-ci, c'est mon préféré, vraiment. Incroyable. Je sais même pas quoi vous dire. Effectivement, c'est dans la collection Mémoire de Méditerranée. Effectivement, ça sent les vacances, ça sent un tout petit peu sucré, mais pas trop. Vraiment, moi, je suis pas fan du trop sucré parce que je trouve que ça fait trop jeune fille. Et en même temps, voilà, on veut pas que ça fasse femme âgée, tu vois. Mais là, je trouve qu'on est parfaitement entre les deux. C'est frais, ça sent vraiment bon. Ensuite, j'ai ce second-là, dont je vous parle un peu moins, mais que j'adore aussi, qui s'appelle Près du Soleil. Ok. Ça, c'est des parfums qui sont archi abordables. D'accord? Si jamais vous voulez pas acheter des parfums de luxe, n'hésitez pas. Celui-ci, il sent excellent, il est excellent, il me rappelle un peu Irrésistible. Ah, je sais pas, il est incroyable, ok. Au final, les deux sentent très bon. Je sais pas pourquoi j'utilise beaucoup plus celui-là. Celui-là, je sais pas. En vrai, les deux sont très bons, franchement. Quand vous achetez des parfums qui sont pas forcément... j'ai d'autres parfums que je vais vous montrer, hein, mais j'y pense maintenant, donc je vous montre maintenant. Si vous achetez des parfums qui sont un peu moins haut de gamme et que vous voulez que ça tienne, parce que c'est ça en fait le risque, c'est que vous vous dites ouais, ça coûte pas cher, mais est-ce que ça va tenir? N'oubliez pas l'astuce de l'huile de corps, super importante. Donc moi j'utilise l'huile sèche sans réparateur de chez Palmers, qui en plus de ça participe à unifier le teint, c'est contre les vergetures, les taches, etc. Ça sent bon et pas trop, parce que j'avais un peu peur que ça sent trop le coco, mais non, ça sent bon, ça sent
hydrater. Donc non seulement ça va vous donner un petit glow sur la peau, incroyable, quand vous sortez de la douche, vous en mettez partout. Tu vois, tu fais plus votre crème qui sent bon. Voilà, petit budget comme vous voulez. Et ensuite, vous mettez ça bien évidemment dans les points, vous connaissez la règle et tout, etc. etc. Moi, cette règle-là, moi j'en mets partout. Surtout si en plus ça coûte pas cher. Tu vois, t'es moins frileuse de faire sans trop en faire bien sûr. Hein. C'est abordable et ça vous permet de maximiser la tenue de vos parfums qui sont un peu plus abordables. Ensuite, vous avez les parfums de chez Adopt. Ok, incroyable. Celui qui est mon préféré, je ne l'ai pas là parce que je l'ai fini. C'est mon préféré, je vous mettrai une capture d'écran ici. Voilà, il est marron, le packaging est marron, le nom je vous dis, voilà. C'est mon préféré, pour moi c'est le meilleur. Je suis déjà allée chez Adopt, j'ai senti tous leurs parfums, d'accord. Donc faites-moi confiance, c'est le meilleur, pour moi en tout cas. Ça ressemble un peu aux odeurs que j'aime, ça fait vraiment parfum, il est doux de fou. Mais j'en ai d'autres que j'aime bien. J'ai fleur de coton, ça c'est toujours des petites odeurs qui font du bien pour sentir bon, notamment le soir. Parce qu'il faut savoir que la règle c'est sentir bon tout le temps, mais sentir bon aussi le soir pour aller se coucher. Et ce genre de parfum, tu vois, ça te fait pas mal au cœur de les utiliser pour aller dormir. Et ça sent le propre, donc ça, mixé avec votre crème, magnifique. Ensuite, on a Lovely Kiss, celui-ci, que j'aime bien. Il sent le frais, ils sont un peu plus le vert, je sais pas comment expliquer. Ça c'est vraiment pareil, c'est des odeurs un peu le propre, j'adore, mais pas sucré, tu vois. Et le dernier qui est il s'appelle Au Pluriel. Et lui, c'est no mix. Voilà. Donc il est un peu plus, il va tirer un peu plus sur le femme, tu vois. Il fait un peu plus parfum d'ailleurs. Il fait un peu plus parfum luxe, tu vois. Il tire vers le parfum. Et enfin, mon petit favori. Bien sûr, je vous mettrai le lien de tout et de celui-ci que vous pouvez retrouver sur Amazon. J'ai cassé le haut dessus, là, je suis dégoûtée. C'est Riri by Rihanna. D'accord. Et de façon générale, tournez-vous aussi vers les parfums qui ont été créés par des célébrités. Parce qu'en fait, ils se sont pas permis de mettre des prix de luxe, donc c'est abordable. Mais en même temps, au final, t'as l'impression que c'est la qualité du luxe, tu vois. Et celui-là, mon Dieu, je vous ai déjà dit, j'ai déjà racheté, enfin voilà. Il est incroyable. Lui, il est un peu plus sucré. Ils sont tellement. Donc, voilà pour les parfums, pour sentir bon, la petite astuce de l'huile que vous n'oubliez pas. Et vous pouvez sentir très bon tout le temps sans mettre 40 000 $. Okay. Ensuite, on passe à la garde-robe. Donc la garde-robe, ça va être assez simple parce que la garde-robe, ça va dépendre de vos goûts. Mais nous, on va parler du fait qu'il faut quand même des bases. Il faut vous créer ce qu'on appelle une collection capsule. Donc avoir des basiques de base, ok, d'une certaine, on va en parler, couleur, qualité, etc., qui vont vous permettre d'avoir toujours l'air apprêté, peu importe que ce soit pour sortir vite fait ou sortir le soir. Vous voyez? Là, ça va être un peu compliqué parce que je peux pas vous citer, enfin, il y a plein de noms d'enseignes que je vais pas vous citer parce que ça va créer débat, parce qu'il faut pas les recommander parce qu'effectivement, elles sont problématiques pour bien des raisons. Mais en termes de petits prix, c'est assez compliqué de ne pas en parler. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y aura des liens en description d'articles que j'ai et qui, effectivement, sont d'assez bonne qualité pour le prix. Des bons basiques que je mets. Mais voilà, je peux pas vous en faire des hauls, je peux pas vous en parler parce qu'il faut absolument pas mettre en avant ces marques. Ce que je comprends, mais c'est des articles que j'ai déjà depuis avant les scandales, mais qu'en plus au niveau du petit prix, à part vous recommander des marques comme ça de fast fashion ou du vintage, de la seconde main, en petit prix vous n'avez pas grand choix en fait, c'est un fait et il faut le dire, ok. Donc quoi qu'il arrive vous aurez des liens, mais on commence quand même par des conseils, je vais vous montrer des exemples, quoi qu'il arrive pour que vous voyez un peu le mood et je pense que vous allez comprendre. Donc premier conseil, c'est rien de mieux que la simplicité, à part quand je kiffe vraiment sur un motif, sur un truc, je pense que vous le voyez, c'est très simple, une chemise, un pantalon. Un haut, un pantalon, un haut, une jupe, une robe. Voilà, le noir. Quand tu ne sais pas quoi porter, vraiment la règle, quand tu ne sais pas quoi porter, porte du noir. Un total look noir, rien de mieux. Donc, en partant de ce principe-là, vous allez vous faire votre collection. Donc, vous allez acheter vos hauts, vos pantalons, vos vestes, blazers, voilà. Il vous faut des chemises, il vous faut vraiment des bases. Moi, petits tips, parce qu'en fait, là, c'est des choses que vous savez déjà, donc je vous donne juste des petits tips. Les bodys. Moi, vous le savez, je ne jure que par les bodys, j'adore les bodys. Les bodys, selon moi, ce que ça fait, c'est que comme ça rentre dans le pantalon, ça donne une impression de propre sur soi. Comme si en fait vous étiez allé chez une couturière et qu'elle vous avait fait le truc pour votre corps. Mais c'est juste parce que comme il est attaché en bas, en fait il épouse bien votre corps et il n'y a pas de plis, il n'y a pas de truc qui remonte, il n'y a pas de truc qui sort, il n'y a pas de truc et donc ça fait propre sur soi, ça fait bien habillé, ça fait tac, tu vois, la tenue vous va parfaitement. Donc que ce soit des bodys comme ça pour tous les jours pratiques et les bretelles un peu épaisses, vous avez les bodys avec des bretelles un peu
plus fines. Par exemple, celui-ci, vous savez déjà, mon dupe sur Amazon qui est abordable. Ça, c'est super abordable. Vous aurez les liens en description. Mais également ceux-là avec le col nageur. Voilà. Que j'adore, c'est mes favoris. Je pense au niveau des bodys, c'est mes favoris. Parce que je trouve que ça fait tellement propre sur toi, je sais pas comment expliquer. J'adore. Donc vous en avez chez Zara, ceux-là ils sont à 17 €. Et quoi qu'il arrive, vous aurez le lien. Et vous aurez le lien de dupes qui sont moins chers. Ok, j'en ai de toutes les couleurs. Dès que je vois une couleur que je n'ai pas, même si c'est une teinte qui est plus claire ou plus foncée, je sais que ça ira mieux avec tel pantalon, je les prends d'absolument toutes les couleurs. Comme je vous dis, rien de mieux que la simplicité. Ensuite, deuxième règle, c'est les couleurs. Les couleurs, c'est super important. Comme vous voyez, les couleurs que je vous ai montrées, on est toujours sur du basique. Et donc, privilégiez toujours le noir, le blanc, le beige. Vous pouvez aussi partir sur tout ce qui est vert, vert kaki, vert foncé, c'est joli. Le gris aussi, bon ça dépend des goûts. Voilà, le gris foncé aussi, je trouve que ça reste un basique. Et le marron, ça reste un basique. Une autre règle qui est super importante, c'est que si jamais vous ne savez pas quoi mettre, foncez pour le monochrome look. Quand vous allez mettre tout de la même couleur, vous pouvez forcément être classe, faire apprêter, être féminine, être même sophistiqué en fait. Là, on tombe même dans la sophistication si jamais vous avez les bonnes pièces et que ça va bien ensemble quand même, n'abusez pas. Mais voilà, le fait que ce soit monochrome, on est bon et on adore. Et en parlant monochrome, ça me fait penser à un tips que j'ai, je vous en avais parlé aussi dans l'autre vidéo sur la féminité, c'est tout simplement les ensembles. Je jure par les ensembles. Les ensembles, pareil, c'est un sans faute, c'est impossible de faire des erreurs avec des ensembles. Donc n'hésitez pas à acheter des ensembles, ça vous permet d'avoir un haut et un bas qu'après vous pourrez dépareiller dans d'autres circonstances, mais ça fait apprêter les ensembles en fait. Le second conseil, c'est de porter des trucs à votre taille. C'est une règle qui je trouve est un peu négligée parfois, que même moi, parfois j'applique pas parfaitement parce que je fais un peu le yo-yo, donc je prends un peu du poids. Donc par exemple, même là, à l'heure où je vous parle, le pantalon que j'ai sur moi n'est pas parfaitement à ma taille. Et je trouve que ça, c'est du mauvais goût. C'est du mauvais goût, ça fait pas apprêter, ça fait pas machin. Raison pour laquelle j'adore le body, comme je vous disais, c'est que le body va justement avoir l'impression, on a l'impression que ça a été fait pour vous. En l'occurrence, si vous portez quelque chose qui ne vous va pas, ou en fait on sent que vous êtes soit trop compressé dedans, soit trop large dedans, tout de suite, ça fait pas apprêter. Voilà. Donc c'est tout bête, mais songez-y quand vous faites les magasins, quand vous êtes dans la cabine que vous essayez, dites-vous toujours est-ce que ça me va vraiment ou est-ce que j'ai besoin d'une taille au-dessus ou en dessous. Voilà, pour que ce soit vraiment que ça vous épouse le mieux. Bien évidemment, on est toujours sur un conseil de petit budget, parce que si vous avez du haut budget, vous allez chez la couturière, et c'est impeccable, vous faites retoucher vos pantalons pour que derrière il n'y ait pas le trou, voilà, il y a plein de petites astuces, bien évidemment quand on a les moyens c'est encore mieux et tout nous va. Mais si justement on n'a pas les moyens, il faut au moins faire attention à prendre la taille qui nous va le mieux, ok? Et enfin, mon troisième conseil dans la garde-robe, c'est de bien choisir les tissus. Les tissus ça va tout changer. Regardez par exemple, cette chemise m'a coûté 19,95 €. 19,95 €, je trouve que c'est très donné pour ce que c'est. C'est une chemise qui vient de chez Zara, ils en font de plein de coloris, d'ailleurs ils en font en ce moment, donc n'hésitez pas. Je l'ai également en noir, mais celle-là, je l'avais prise sur Missguided, voilà, et je l'avais pris aussi en blanc. Je l'ai aussi, pareil, chez Zara toujours, de cette couleur-là, un joli petit vert, je l'ai en beige. Voilà, je l'ai en rose aussi, mais tout ça pour vous dire que tout à l'heure, je vous parlais de couleurs, d'accord? Très important de bien choisir les couleurs. Si vous osez des couleurs, la règle, c'est de l'oser dans des bonnes qualités de tissu. Pour autant, c'est que à 19 €, ça va. Mais le fait que ce soit quelque chose qui imite un peu le satin et la soie, le fait que ce soit juste un bon tissu, parce que c'est pas forcément du satin et de la soie, ces bodys-là, vous voyez, c'est une qualité qui tout de suite fait mieux qu'un truc un peu plus cheap et plus... vous voyez ce que je veux dire? Pour éviter ce problème-là, vous partez sur du noir, du beige, des couleurs basiques. C'est très rare qu'un tissu ne fasse pas bien sur une couleur basique. Et c'est pour ça que je vous ai dit de choisir des tons neutres comme cela. Mais si jamais vous voulez oser la couleur, comment cette chemise qui est pourtant d'un bleu, où tu pourrais te dire what the fuck. Mais en fait, le fait que ce soit le bon tissu, ça change tout. Cette chemise est magnifique. Voilà, tout simplement. Et bien évidemment, dernier petit tips que je suis obligée de rajouter, parce que vous le savez, les talons. Les talons. Voilà, je suis vraiment désolée, j'ai une vidéo qui arrive sur ça, je vous promets comment marcher avec des talons, je vous promets que ça arrive, mais c'est un fait, rajoutez ce petit plus, ce petit surélèvement qui ajoute toujours un plus à une tenue archi simple. Vous mettez des talons, je suis désolée mais après il y a plusieurs hauteurs de talons, il est impossible que vous ne puissiez pas ajouter un petit talon dans votre tenue, même si vous ne savez pas encore parfaitement marcher en talon. Mais on en parlera dans la vidéo parce que par contre c'est vrai que si vous savez vraiment pas marcher en talon, je refuse. Je vous l'interdis. Mais on en reparlera. En tout cas, c'est un petit plus. Pareil, pas la peine de dépenser des milliers et des cents. Ayez juste des basiques. Que ce soit les escarpins, que ce soit les sandales. Que ce soit escarpins, que ce soit sandales. Ayez juste des basiques. C'est-à-dire une paire noire,
une paire nude, une paire marron. Et si vous aimez le monochrome look et que vous avez besoin de faire des total look blancs, une paire blanche. Okay. Par exemple, celle-ci, elle vient du site Simi London. Bon, celles-là, je vous montre quand même des hauts niveaux. Hein. Elles sont vraiment hautes. Simi, j'adore le site Ego. Sur Asos aussi. De toute façon générale, sur Asos, incroyable, pépites, pas cher. Et pourtant, tu vois, là j'ai déjà marché plein de fois avec le talon. Je sais pas si vous voyez, mais le talon n'a pas bougé. Ouais. Elles sont vraiment une bonne qualité. Pourtant, c'est pas cher. Donc, il y a toujours moyen. Et surtout, il vous en faut surtout une ou deux paires. Pas la peine d'être dans la surconsommation. Donc, on est bon pour la garde-robe. J'ai l'impression d'avoir tout dit. Et donc, on va passer aux accessoires. Mais en vrai, dans les accessoires. Niveau sac, je peux pas trop parler. Parce que c'est vrai que c'est dur, en fait, effectivement, de trouver des bons sacs à très petit prix. Parce qu'en fait, un sac, c'est comme... c'est ça pop-up, c'est vraiment, tu le vois, le truc qui est sous ton bras ou alors le truc en bandoulière, on le voit vraiment. Pas quelque chose qu'on néglige et c'est dur de trouver à petit prix, je vais pas mentir. Bien évidemment, je recommande quand même Zara parce que je sais que c'est une valeur sûre pour trouver des petits sacs qui sont en simili-cuir. Et tout de suite, le fait que ce soit en simili-cuir, ça fera toujours un petit peu plus bien, tu vois, en mode... on adore, ok. Donc, je recommande les petits sacs de chez Zara, même les sacs qui sont quand même un peu... bonne taille, tu vois, pour aller au travail. J'en ai vu là, avant-hier, je suis allée chez Zara. Je trouve vraiment beau. Voilà la raison pour laquelle, pour les accessoires, je me focus sur les bijoux. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo féminité, les bijoux, c'est une règle extraordinaire et incontournable. Vous ne pouvez pas être toujours féminine, apprêtée, ressembler à quelque chose quand vous sortez si vous sortez sans bijoux. Et les bijoux, le problème, c'est que parfois c'est cher, ok? Ce que je vous conseille d'arrêter de faire, que je fais toujours et que vous ferez certainement toujours, mais je vous le dis quand même parce qu'il a fallu qu'on me le dise pour que je le comprenne, c'est d'arrêter d'acheter des bijoux en toc. À part si... Bon, je sais pas si vous la voyez, mais vous comprenez. En gros, j'avais besoin de faire un petit look très nude, monochrome, donc j'avais besoin de ça, tu vois. Je crois que j'ai la même en bleu aussi. J'avais besoin de faire, c'était un bleu turquoise, un peu... Non, un bleu qui tire sur le vert plutôt. J'avais besoin de faire un monochrome look et voilà, j'avais besoin de ça. Ou voilà, quand vous avez besoin de trucs comme ça, je comprends. Des bouts d'oreilles aussi en bois. Vous savez, les créoles que j'ai avec les boules là, comme ça en bois, là, elles sont super belles. Et en fait, elles font très été, elles matchent les sacs de paille pour l'été. Et vous savez, de façon générale, pour l'été, quand il y a beaucoup de couleurs et tout, je ne suis absolument pas contre ça parce que c'est ça qui va donner du charme à vos tenues, qui va montrer que vous avez prêté attention à tous les détails. Donc c'est magnifique et c'est top. Donc n'hésitez pas à acheter du toc et des trucs vraiment pas chers pour ça. Par contre, quand on va parler de vos basiques, des bijoux que vous allez mettre tous les jours comme ça, automatiquement, limite, c'est vos bases, vous les avez toujours, votre montre, votre bracelet, vos bagues, vos colliers. Ça, je vous recommande d'arrêter d'acheter des trucs à petit budget parce que c'est pas économique. Le truc, premièrement, va devenir, va rouiller, ça va se voir. Donc là, vous allez être à l'inverse total d'être apprêté, soigné, propre sur vous, féminine, tout ce que vous voulez. Parce que du coup, c'est rouillé, d'accord? Et ça se voit. Ça se voit. Mais deuxièmement, vous allez en racheter, puisque ça s'est rouillé. Et du coup, financièrement, c'est bête parce que vous allez le racheter 3-4 fois. Mais dans ces cas-là, il valait mieux aller acheter du plaqué or. Donc c'est ça, mon seul et unique conseil pour les bijoux. C'est investissez dans du plaqué or. On n'en est pas au point où je dis d'investir dans l'or, parce que des fois, l'idéal, bien évidemment, c'est d'investir dans de l'or. L'or, c'est génial, on adore. Mais jamais on n'est pas là pour ça, on est pour le petit budget. Et parce que même moi, à l'heure actuelle, je suis encore en mode... tranquille, tu vois, tranquille. Si j'ai une pièce, je craque, waouh, tu vois. Mais tranquille. Le plaqué or, je vous conseille d'investir dans le plaqué or parce qu'au final, c'est abordable entre guillemets pour le fait que ça ne bouge pas. Investir dans des paires de créoles. Vous savez que moi, les créoles, pour moi, c'est les numéros uno. On peut pas faire... Hein? Comment on peut se tromper en mettant des créoles? Tiens, tu mets ça et t'es tranquille. J'ai cette paire-là c'est de l'harcèlement. Voilà. Tous les jours, vous me demandez. Asos plaqué or. Ne bouge pas. Et abordable de fou, je pense pas que ça dépasse les 20 €. Je vais vous retrouver le lien ou des similaires, quoi qu'il arrive, je vous trouverai toujours du plaqué or. Donc, en première marque enseigne que je vous conseille, Asos. Moi aussi, je vous conseille des points, enfin des points. C'est des gros points, hein, mais je veux dire, c'est pas des créoles. Mais ça, c'est bien quand vous faites un chignon, quand vous avez besoin de... Vous allez en soirée, vous allez mettre une robe noire et un chignon, par exemple. C'est vraiment des beaux petits bébés, comme ça. Des créoles mais plus petites aussi et toujours aussi épaisses. C'est celle-ci. Voilà. Comme ça. Je vous prépare également une vidéo collection bijoux et je vous mettrai aussi tout ce qui est en synthétique, en toc. Enfin, comment dire ça? Pas en toc, c'est ça que je veux dire. Je sais pas quoi dire.
en non-or, en non plaqué or, archi abordable pour l'été, parce que je sais que vous me demandez toujours les trucs en paille, les trucs colorés, voilà, les trucs un peu plus, wouhou, tu vois, là on est dans une vidéo où je vous parle vraiment des basiques, être toujours à prêter et tout, mais vous savez très bien que quand on est en été, H&M elle est pas comme ça, hein. H&M elle sort ses plus grosses créoles, les couleurs et tout. Il n'y a pas de souci. On fera ça dans une vraie collection bijoux. Mais là, vraiment, je vous montre la base. On a Asos. On retient, du coup, on a Asos. Et vous aurez des liens de mes favoris en description. Ensuite, on a Purley. Marque avec laquelle j'ai travaillé longtemps. Avec laquelle je ne travaille plus parce que ils n'ont plus le budget. Mais, blague à part, malgré ça, c'est pas parce que je travaille plus avec eux que je vais vous dire le contraire. C'est extraordinaire. Les collets que j'ai, c'est Purley. Ces créoles là, parce qu'il vous en faut aussi des un peu moins épaisses que celles que j'ai actuellement aux oreilles. Toujours important. Et ça ne bouge pas. C'est du plaqué or également. Vous voyez, des trucs des bracelets comme ça, basiques. Voilà. Vous avez le collier. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que n'ayez pas peur quand vous allez voir le plaqué, vous vous dites, oh, c'est un peu cher. Dites-vous que vous allez l'acheter. Imaginons c'est 40 €, vous allez l'acheter. Alors que vous auriez acheté un truc à 10 €, en vous disant, oh, c'est 10 €, mais vous l'auriez acheté 5 fois. Donc en fait, vous avez dépensé 50 €. Plutôt que d'en acheter un qui va tenir dans le temps, qui va pas bouger, qui va pas rouiller, qui fait que vous allez avoir l'air à prêter. Donc là, on est plus dans moins petit budget, mais plus économe et logique, tu vois. Et je vous le dis parce que je faisais cette erreur. J'allais chez H&M, j'achetais des bijoux et des bijoux et des bijoux. Et après, à un moment, je me suis dit, mais si tu calcules tout ce que tu as dépensé dans des petits bijoux chez H&M là, mais c'est ridicule. D'autres marques, bien évidemment, c'est Histoire d'Or. Moins cher, je trouve, et y penser, c'est Leclerc. Et Leclerc, vous savez, ils ont, et à Carrefour peut-être aussi, mais ils ont le carrousel là. Quand vous rentrez dans les grosses surfaces, vous avez le carrousel. Pensez à y aller. Ça, c'est ma maman qui m'a donné ce petit tuyau, tu vois. Les mamans savent. Et par exemple, j'ai ces magnifiques créoles, vous voyez, qui sont en plus un peu incrustées comme ça. Encore plus fines et vraiment incroyables, qui viennent de chez Leclerc. Donc voilà, pour mon petit tips du jour. Le plaqué or. Pensez à Leclerc, pensez à des enseignes comme Asos. Et pensez-y. Et ayez toujours vos bijoux. On ne sort pas sans sa montre, sans ses bagues. Collier encore ça va, moi vous savez que c'est pas systématique. Mais boucles d'oreilles, 160 boucles d'oreilles. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez eu des petits tips que vous allez noter, que vous allez appliquer, voilà. J'ai adoré filmer cette vidéo, tous les liens des articles seront en description, le max, des dupes, des choses qui ressemblent. Comme ça, je suis sûre que vous avez tout et que vous êtes tranquille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc., etc. Vous savez déjà. Et on se dit à la prochaine pour la suite de cette petite série sur la féminité et tout que j'adore, c'est un sujet qui me passionne. Je sais pas si ça se voit. La semaine prochaine, on se retrouve pour la routine, hygiène, parfum, savon, tout ça. Ensuite, vous aurez la collection bijoux. Ensuite, vous aurez la vidéo sur les talons. Enfin bref, j'ai tellement d'idées. Comme vous pouvez le voir, ma tête est en ébullition. Et j'espère que vous adorez ce que ça donne. Je vous fais de gros bisous.